La chanteuse Georgette Lemaire, de son vrai nom Georgette Kibler, est morte à 82 ans. Son décès a été relaté par son fils Antoine Blanc-Seller. L'ex-star de la musique avait démarré sa carrière dans les années 1960 en participant notamment au télécrochet Le jeu de la chance. Puis, elle avait multiplié les tubes « Je ne sais pas, et si c'était vrai, vous étiez belle, madame ». Malheureusement, cela n'a pas suffi à la mettre à l'abri du besoin. La chanteuse a fini sa vie à la Maison des Artistes de Nogent-sur-Marne, Val-de-Marne. Une sorte d'EHPAD un peu particulier, car le bâtiment est en réalité un ancien château, construit sur un parc de 10 hectares, qui a donc été transformé en lieu de vie pour personnes âgées. Il accueille des résidents du monde de la culture de 50 à 100 places, c'est notamment ici qu'a également vécu la défunte comédienne Micheline Pressle, et propose plusieurs événements artistiques comme des concerts ou des projections. Toutefois, le prix pour y vivre est très élevé. 3 321 € par mois, selon les données de l'annuaire gouvernemental des EHPAD et maisons de retraite. En 2023, France Dimanche avait évoqué la terrible situation de Georgette Lemaire en relatant qu'elle finissait ses jours ici, abandonnée et tristement. Par ailleurs, le magazine citait l'artiste qui admettait ses difficultés financières. « Comment voulez-vous que je paye un loyer de 500 € avec une retraite de 800 ?» Car l'argent a longtemps été un problème pour elle. Dans les années 1980, Georgette Lemaire n'avait déjà plus le même succès et financièrement, elle a alors connu une période très difficile. Menacée d'expulsion de son logement parisien en raison d'impayés, 120 000 francs, soit environ 33 000 € actuels, la chanteuse avait ainsi écrit au président François Mitterrand pour solliciter son aide. Et grand bien lui en a pris, puisque l'ancien chef d'État socialiste l'avait alors nommé comme montre du Conseil économique et social en 1989. Bien que consciente. La polémique, Georgette Lemaire, 6 fois menacée d'expulsion au cours de sa vie, n'avait pas fait la fine bouche, acceptant bien volontiers ce poste qui lui permettait de faire rentrer de l'argent dans les caisses. Elle a d'ailleurs touché ce salaire pendant 4 ans. Il m'a donné ce poste afin que je puisse payer mon loyer. J'allais aux réunions, j'écoutais, mais je n'y comprenais rien. Ce n'était pas mon domaine. Pour moi, ce sont toujours les politiques qui m'ont aidé et pas les gens du métier, avait-elle admis sur France Info en 2014.